De nos jours, tout le monde parle du karma et du destin, mais très peu de personnes savent vraiment comment fonctionne la roue du karma. Bonjour à tous. Que savez-vous vraiment sur les lignes de vie, le multivers et sur le processus universel qui crée votre réalité, c'est-à-dire votre expérience de vie? Savez-vous pourquoi les choses qui vous arrivent? Et pourquoi est-ce que vous attirez ces personnes, ces événements et ces situations qui vous entourent? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui croient au destin, que tout ce qui nous arrive est écrit à l'avance, avant notre naissance, et que ça ne peut pas être modifié? Ou est-ce que vous faites partie de ces personnes qui croient que tout est une question de chance et de hasard? Certaines personnes croient au destin et d'autres pensent que tout est une question de hasard. Mais très peu de personnes savent ce que j'ai découvert à travers l'expérience transcendantale et une pratique de la méditation et de l'invocation quotidienne sur le long terme. Imaginez la réalité qui vous entoure comme une matrice universelle où tout est interconnecté. Cette matrice est divisée en une infinité de dimensions, toutes reliées entre elles. Les dimensions s'influencent les unes les autres et chaque dimension vibre à une certaine fréquence vibratoire et contient une réalité différente. Maintenant, imaginez que votre conscience est comme incarnée, insérée dans un personnage virtuel humain qui se balade dans cette matrice qu'on va appeler l'univers, ou plus précisément le multivers. Votre personnage humain n'a souvent accès qu'à sa propre dimension et ignore l'existence des autres dimensions. Ce personnage humain marche donc dans cette matrice sur des lignes de vie. Chaque choix qu'il va poser, même le plus infime, va déterminer sa trajectoire dans la matrice du multivers et va le diriger vers certaines lignes de vie plutôt que d'autres. Et pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne vraiment la roue du karma, voici les 4 principes du karma en détail. Alors écoutez bien jusqu'au bout parce que ce ne sont pas des informations que vous allez facilement trouver dans d'autres enseignements. Et ces informations peuvent tout changer dans votre vie. 1. Le principe des lignes de vie. Chaque ligne de vie dans la matrice contient un certain destin et traverse toutes les infinités de dimensions du multivers. Je parle de ces autres dimensions qu'on appelle le passé et le futur. Il y a des personnes qui marchent sur une ligne de vie qui vibre à basse fréquence vibratoire. Sur ce genre de ligne de vie se trouve une série de malheurs, d'incidents ou de maladies. D'autres humains ont déjà augmenté leur fréquence vibratoire et sont passés sur des lignes de vie plus élevées en fréquence. Et donc, ils s'attirent des événements et des gens plutôt positifs. Il est tout à fait possible de changer de ligne de vie vers le haut et vers le bas en effectuant un saut quantique. C'est ainsi qu'une personne qui sombre dans la dépression et la négativité fait un saut quantique vers une ligne de vie de plus basse fréquence et s'attirera des malheurs en boucle. Au contraire, une personne qui choisit de changer positivement, d'arrêter la négativité et de penser, parler et ressentir de manière positive, fait un saut quantique vers une ligne de vie supérieure en vibration. On peut ainsi éviter, par le saut quantique, nos propres maladies, nos malheurs et même notre propre mort. Et c'est ce genre de saut quantique vers une ligne de vie supérieure qui est capable de provoquer une invocation réussie. Principe 2. L'interconnexion entre les différentes dimensions. Les lignes de vie ne connaissent pas l'erreur ni le hasard. Ce sont nos choix et les vibrations associées à ces choix qui nous amènent sur une certaine ligne de vie. Et peut-être que vous vous dites, mais alors pourquoi certains humains naissent dans des conditions misérables et d'autres dans de bonnes conditions?
C'est parce que ces âmes qui descendent dans un corps humain étaient déjà sur cette ligne de vie haute ou basse avant de naître. C'est-à-dire dans la dimension précédente où ils étaient incarnés. Et ces dimensions précédentes de la matrice, on va les appeler les anciennes vies. C'est exactement comme dans un jeu vidéo. Chaque incarnation est comme un stage de jeu vidéo. On choisit notre personnage humain, homme ou femme, mais on ne pourra jouer notre partie de jeu vidéo qu'à partir des stages qu'on aura débloqués. À chaque stade d'évolution spirituelle, notre personnage humain débloque de plus en plus de pouvoirs et de capacités et peut surmonter des challenges de plus en plus grands. Donc, les qualités qu'on aura développées et notre fréquence vibratoire au moment de notre mort, ainsi que l'état de nos pensées, de notre énergie et de nos derniers choix, vont déterminer dans quelles conditions nous allons renaître ailleurs dans l'espace-temps. D'où l'importance de modifier dès à présent nos fréquences vibratoires positivement et de ne pas attendre la mort pour faire de meilleurs choix. Et en réalité, nous sommes tous des âmes sœurs interconnectées. Et ce principe d'interconnexion nous amène au principe numéro 3. Principe numéro 3, les dettes karmiques. Ces dettes peuvent être positives ou négatives. Dès que je sème des pensées, des émotions et des actions qui vibrent à haute fréquence, je me projette automatiquement sur une ligne de vie où je m'attire des choses positives en retour. Et ces dimensions et ces lignes de vie sont si bien organisées par l'intelligence universelle qui les crée qu'aucune erreur ne peut y apparaître. Aucun hasard, juste des lignes de vie entremêlées et des dimensions parallèles les unes aux autres. Et tout ça est parfaitement cohérent avec nos choix et nos vibrations. Supposons par exemple que je tue quelqu'un. Tôt ou tard, je serai amené vers un meurtrier qui me tuera dans une autre dimension qu'on appellera le futur ou une autre vie. C'est parce que j'ai posé le choix du meurtre qui m'a projeté sur la ligne de vie correspondant à la vibration du meurtre. Et donc, je vais commencer à expérimenter en boucle l'expérience du meurtre à travers toutes les dimensions et donc à travers le cycle de mes réincarnations. Le seul moyen alors de sortir de ce cercle de dettes karmiques est de changer de ligne de vie en émettant un maximum de vibrations de plus haute fréquence, comme par exemple l'amour, la compassion ou la bonté. Mais ce n'est pas si simple que ça de changer de ligne de vie, car il y a un autre principe qui ne rend pas les choses aisées. Principe numéro 4, l'attachement karmique. Tout au long de nos expériences dans les différentes dimensions à travers les lignes de vie, nous nous créons des attachements psychologiques et donc énergétiques. On accorde alors une énorme importance à certaines personnes, certains événements ou certaines émotions, ce qui crée un lien énergétique très puissant entre nous et l'objet de notre importance. Ce lien se manifeste par un lien énergétique invisible comme une corde vibratoire. Et cette corde va nous relier à certaines personnes et à certaines lignes de vie. Du coup, on aura une tendance à toujours être attiré vers les mêmes âmes incarnées, le même genre de personnes et le même genre d'événements et de situations. Et devinez ce qui cause le plus d'attachement chez un être humain? À votre avis, est-ce que ce sont les choses positives ou est-ce que ce sont les choses négatives? Allez-y, mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Et sachez que ce sont les choses négatives qui créent les liens les plus forts. Si on a subi un événement traumatique, on y accorde une importance colossale. On y pense tous les jours, on en pleure, on en parle, on revit les mêmes émotions négatives encore et encore. Et ça crée une très grosse corde énergétique qui va tout le temps nous tirer vers la ligne de vie où se trouve ce même genre de trauma.
Et c'est pour ça que bientôt, je vais vous transmettre une technique ultra puissante pour vous libérer de ces cordes d'attachement et pouvoir choisir librement où vous souhaitez aller dans la matrice universelle. Maintenant que vous connaissez les 4 principes fondamentaux de la roue du karma ou du destin, vous comprenez qu'aucun destin n'est figé. Tout cela n'est inévitable que si on ne comprend pas ces principes universels et qu'on ne sait pas comment orienter nos choix et nos vibrations que pour modifier le cours du destin. Aujourd'hui, tant de personnes ont tellement peur d'assumer cette réalité qu'elles préfèrent se cacher derrière les excuses et les théories du destin inévitable. Quand on fuit nos responsabilités, c'est parce qu'on veut éviter de ressentir cette souffrance qui vient quand on réalise que si on avait fait de meilleurs choix, on aurait eu une vie meilleure et que beaucoup de malheurs ne nous seraient jamais arrivés. Mais aujourd'hui, je vous propose d'oser cette confrontation difficile et de prendre la décision dès aujourd'hui de commencer à utiliser ces principes universels à votre avantage, en faisant de meilleurs choix et en apprenant à utiliser le pouvoir extraordinaire de l'invocation. L'invocation agit sur tous ces 4 principes. Elle nous fait changer de ligne de vie par un saut quantique vers le haut. Elle nous amène dans des dimensions supérieures et efface nos dettes karmiques en surpassant nos attachements et nos cordes énergétiques. Et elle nous fait faire une déviation karmique dans la matrice, ou bien pour éviter un événement négatif, ou bien pour nous emmener vers une rencontre ou un événement positif. Et ce pouvoir extraordinaire de l'invocation m'a fait éviter le pire événement qui puisse arriver à un être humain. Je vous raconterai bientôt comment l'invocation a racheté ce lourd karma pour moi et comment elle m'a fait effectuer un saut quantique vers une ligne de vie supérieure. Et sur cette nouvelle ligne de vie, se sont produits le genre d'événements qu'on ne voit que dans les films. Et c'est pour ça que j'appellerai la série de ces anecdotes de ma vie les miracles de l'invocation. Alors restez avec moi et abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais commencer à partager avec vous cette nouvelle série dès la semaine prochaine. Alors likez et partagez. Prenez ces informations qui s'offrent à vous gratuitement et servez-vous-en, non pas pour nourrir des regrets, mais pour changer de ligne de vie et aller dans les dimensions où se trouve le genre de destin que vous voulez et que vous méritez vraiment. Merci infiniment pour votre soutien. Allez chercher toutes les informations que j'ai transmises dans la description et moi, je vous dis à très bientôt.